maître symptôme de l'endométriose. C'est vraiment des règles où vous prenez les médicaments pour la douleur, et malgré tout ça, vous pouvez pas aller travailler une journée ou deux dans le mois. L'endométriose classique, globalement, c'est j'ai mal pendant les règles et abondante, j'ai mal pendant les rapports sexuels, la douleur s'arrête à la fin du rapport sexuel. L'endométriose, c'est des cellules de la muqueuse de l'utérus qui vont aller s'implanter ailleurs que dans la cavité utérine. Ça peut aller à peu près partout, dans le ventre, dans les poumons. L'endroit le plus fréquent, évidemment, c'est le pelvis, les ovaires, les trompes, l'utérus, et tous les mois, la douleur revient et repart. Vraiment, l'endométriose a pris une place importante dans les médias. Et puis, d'une manière générale, dans la prise en charge qui s'est vraiment affinée, où la prise en charge doit être ce qu'on appelle aujourd'hui une prise en charge holistique. C'est que le gynécologue va avoir besoin de s'entourer d'autres spécialistes. Vous pouvez pas améliorer la douleur de quelqu'un de manière correcte si cette personne baigne dans les émotions négatives. Culpabilité, honte, tristesse. Donc en fait, si vous voulez améliorer la douleur de quelqu'un, effectivement, vous allez devoir passer par l'étude de ces émotions. Oui, il y a une partie dans la tête, c'est pas de la folie. C'est vraiment une partie d'émotions réelles qui vont influer sur les douleurs. Aujourd'hui, donc, est arrivé un test, ce qu'on appelle le test salivaire, qui va permettre par une simple analyse de la salive de répondre oui ou non au diagnostic d'endométriose. C'est une vraie avancée pour la femme, parce qu'en fait, c'est un test qui est extrêmement efficace en termes de diagnostic et qui n'a aucun effet indésirable. C'est compliqué de dire si c'est une maladie qu'on peut guérir, mais globalement, il y a une prise en charge globale qui, elle, va rester pour la vie, mais le principe de prendre soin de soi, de bien manger, de faire du sport, ouais, c'est pour la vie. La première personne qui doit prendre soin d'elle pour aller mieux, c'est vous.